Klay Thompson est connu pour être l'un des plus grands shooters de tous les temps. Mais son jeu ne se résume pas qu'à ça. Il est l'un des rares joueurs comme Ray Allen ou Reggie Miller à ne pas avoir besoin de posséder constamment la balle en main pour pouvoir scorer. Et ça, c'est possible pour toi aussi, et peu importe ton niveau. Le jeu sans ballon requiert une concentration exemplaire. Tu dois toujours être prêt à surveiller ce qui se passe sur le terrain et saisir les opportunités qui s'offrent à toi lors de ton match. La première chose à travailler, c'est le démarquage. Klay Thompson arrive toujours à prendre avantage sur la défense à l'aide d'un écran. Il maîtrise parfaitement le jeu sans ballon et ses démarquages y sont pour beaucoup. Il sait fixer son défenseur avant de le mettre dans un écran, puis explose en sortie d'écran pour se créer un shoot. Un point très important, c'est que Klay n'est jamais sur le même rythme. Il change constamment de vitesse pour créer un doute chez son défenseur. Sur cette action, Klay Thompson va ralentir sa course pour inciter son défenseur à se relâcher. Quand son défenseur triche ou essaie de passer en dessous d'un écran, il va adapter sa course et utiliser ses erreurs pour se créer un shoot ouvert. Il cherche toujours à aller à l'opposé de son défenseur et prend le temps de lire la défense. Sur cette action, tu peux voir qu'il fait tout ce que je viens de te citer. Il va d'abord trottiner, puis accélérer et s'écarter du joueur au moment où il utilise l'écran. Il faut que tu saches que le joueur qui a le ballon en main est le plus dangereux sur le terrain, et Klay Thompson sait comment en tirer profit. Lorsqu'un joueur de son équipe a le ballon, il est le centre d'attention des défenseurs. Et Thompson pourra donc en profiter pour se démarquer. Avoir un bon spacing est indispensable. C'est pour ça que quand ton coach te dit de t'écarter quand ton coéquipier drive sur toi, ou à l'inverse te rapprocher de lui quand il s'écarte, est très important pour que tu puisses lui donner une possibilité de te faire une passe. Donc après avoir lu le mouvement de ton coéquipier, ta priorité va être de lui faciliter la passe. Klay Thompson a toujours les mains prêtes à recevoir le ballon. Il attrape la balle avec ses mains déjà positionnées pour son tir, ce qui lui permet de tirer rapidement, sans perdre de temps avec des mouvements inutiles. Quand tu te déplaces, pense déjà au shoot que tu vas mettre. Tu peux aussi prendre un avantage sur des contre-attaques en courant vite pour te placer car les défenseurs sont souvent concentrés sur la balle. Et c'est également la même situation après un rebond offensif de l'un de tes coéquipiers. La plupart du temps, la défense n'a pas le temps de se replacer. Comme je te l'ai dit précédemment, cela requiert une concentration exemplaire. Tu dois toujours être prêt à surveiller ce qui se passe sur le terrain et saisir les opportunités qui s'offrent à toi. Si tu n'as pas assez d'espace, fais une feinte de tir et décale-toi avec un seul dribble pour prendre ton shoot. Une simple feinte de tir va souvent être très efficace quand les défenseurs savent que tu es un fort shooter. L'équilibre est très important pour un shooter. Ton corps suit le mouvement de tes pieds, et bien placer tes appuis est vital pour être équilibré et avoir plus de chances de marquer un panier. Klay sait comment il va shooter avant même qu'il soit en position de tir. Il arrive à contrôler sa vitesse et son corps lors de ses démarquages, et écarte ses appuis pour être plus stable lors de son shoot. Il faut que tu sois gainé pour être plus stable, et cette stabilité va te permettre d'augmenter ton pourcentage au shoot sur le long du match. Avant d'attraper le ballon, Klay Thompson va préparer ses appuis. Il utilise son pied intérieur pour sauter en appui simultané et est déjà en position de shoot. Il n'a plus qu'à baisser ses hanches et il est en parfait équilibre pour déclencher son tir. Il est aussi très important pour toi de pouvoir utiliser toutes les options d'appui, simultané, alternatif ou gauche-droite. Cette polyvalence d'appui est un aspect sous-estimé au basket et bien trop peu travaillé pendant les entraînements. On peut aussi remarquer que quand il saute, ses appuis retombent presque toujours au même endroit. C'est ce qu'on appelle le body control, et ça va t'être utile quand tu te tournes pour tirer ou même quand tu décélères pour prendre un tir. C'est ce que je trouve incroyable chez ce joueur. Il est capable de shooter dans n'importe quelle position tout en restant gainé. La troisième étape, ça va être la lecture de jeu. Une fois que tu sais comment bien jouer sans ballon, les défenseurs vont essayer de te forcer à faire des choix. Et c'est là que tu vas devoir ajuster ton jeu. Par exemple, les joueurs adverses vont défendre sur Klay Thompson pour l'empêcher de tirer, ce qui va lui faciliter le drive. Klay sait parfaitement comment s'adapter à une situation, et grâce à ça, il est devenu un excellent driver. Il sait ajuster son jeu et driver si on l'empêche de prendre un écran. Par exemple, avec un backdoor. Le dribble n'est pas son point fort, et il va driver que s'il est presque sûr de pouvoir marquer un panier. En se faufilant au milieu de la raquette avec des écrans, ou même tout simplement en posant des écrans. Il va constamment essayer d'avoir la balle lors de ses coupes vers le panier, et arrive à voir où est placée la défense. Sur ce système, Klay Thompson est censé prendre un stagger. Le premier écran de Stephen Curry, puis le deuxième de Kevin Durant. Mais au moment où il utilise le premier écran, il voit qu'il n'y a aucun défenseur dans la raquette et en profite pour driver. Maintenant que tu as analysé le jeu de Klay Thompson, tu as tous les éléments pour pouvoir scorer sans avoir constamment la balle en main. N'hésite pas à me dire ce que tu as retenu de la vidéo et ce que tu as appris sur Klay Thompson. Dis-moi quelle vidéo pourrait t'intéresser pour la semaine prochaine, et si tu veux apprendre plus de choses, abonne-toi à ma page, like et follow-moi sur Instagram.